Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Je me ligue contre le cancer. Ce nouveau numéro est consacré aux différents espaces ligues qui sont situés partout dans notre département. Aujourd'hui, nous accueillons deux bénévoles d'IFTO pour nous présenter leur relais de proximité et d'écoute au sein de nos espaces ligues. Janine, Véronique, je vous accueille aujourd'hui pour présenter vos espaces ligues, mais aussi votre bénévolat. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter un petit peu ce que vous faites comme bénévolat au sein de la Ligue contre le cancer? On fait du bénévolat depuis 1 an, Oui. Donc à IFTO. Nous voudrions développer qu'on nous connaisse. D'accord. On veut se faire connaître. D'accord. Voilà. Et comment vous êtes arrivé à la Ligue contre le cancer? On est arrivé parce que, moi j'étais infirmière, donc je connaissais déjà, j'ai connu beaucoup de cancéreux, et donc je connaissais la Ligue, je savais qu'elle existait. Et donc, comme je suis à la retraite, je peux donner un peu de mon temps. Très bien. Pour la Ligue. Et vous Voilà, et moi donc j'étais coiffeuse perruquière à Yvetot, et donc avec les prothèses capillaires, je me suis rapprochée donc de la Ligue contre le cancer. Et ensuite j'ai voulu continuer, je suis à la retraite et j'ai voulu continuer et apporter un petit plus, voilà, mon aide. C'est super. Maintenant, nous allons tout de suite découvrir un premier reportage qui est sur l'espace Ligue de Dieppe, où nous allons les découvrir sur Octobre Rose et leur permanence au sein de leur espace Ligue. Aujourd'hui, donc, l'action s'inscrit dans le mois Octobre Rose. Donc là, il s'agit de la journée officielle sur Dieppe. En qualité de bénévole à la Ligue contre le cancer, il y a donc différentes actions, comme par exemple aujourd'hui associée à une manifestation organisée par l'hôpital, la ville de Dieppe et différents partenaires de santé pour sensibiliser, informer les personnes pour le dépistage, suivi cancer du sein. Nous avons des permanences durant lesquelles nous pouvons recevoir patients, familles, enfin toutes les personnes qui souhaitent soit échanger simplement avec nous, soit qui ont des questions à poser, personnes que l'on peut conseiller dans leur démarche également, démarches administratives et autres. Nous rendons également visite aux patients quand ils font leur cure de chimiothérapie, que ce soit sur l'hôpital ou également sur la clinique Mégival. Voilà, et on espère bien sûr sensibiliser et toucher un maximum de personnes, puisque au-delà du côté festif des manifestations, n'oublions pas que Octobre Rose, c'est avant tout le cancer du sein, donc prévention, dépistage, qui forcément permettra de limiter, on l'espère, les cancers qui se déclarent, ou du moins qui puissent être pris à un stade pas trop avancé. Pouvez-vous nous expliquer, vous concrètement, comment ça se passe à IFTO au sein de votre espace Ligue? Alors nous sommes là éventuellement pour écouter les personnes, oui, les renseigner sur ce qu'elles peuvent avoir ou les questions qui les interpellent, parce qu'il y en a quand même de nombreuses. Oui. Mais on veut aussi informer les familles si elles veulent aussi avoir une écoute, parce que je pense qu'il y a des familles qui ont besoin d'écoute. Il y a aussi le problème des enfants, des personnes malades qui parfois posent problème, donc on peut aussi aider et écouter à ce niveau-là. Vos permanences, elles ont lieu quel jour? Alors, nos permanences ont lieu le premier jeudi de chaque mois, de 14h à 16h. Et ça se situe à l'ancien tribunal de commerce d'Yvetot. Très bien. Voilà. Alors, on entre dans un hall et ensuite on reçoit dans une salle très agréable, mais en toute confidentialité. Le but de venir nous rencontrer, c'est de répondre aux questions, à certaines questions dont elles n'ont pas la réponse souvent dans les centres hospitaliers ou cliniques. Très bien. C'est d'avoir un contact différent. On n'est ni médecin ni infirmière, mais on peut apporter beaucoup de réponses. Là, je suis en train de penser, vous m'avez dit, vous êtes perruquière. Oui, moi dans mon commerce, j'organisais des cafés et débats avec la présence du docteur Benamouda.
Et j'avais beaucoup de clientes en cours de traitement qui venaient à ce café-débat. Et pendant ce café-débat, c'était... C'était un échange entre personnes atteintes d'un cancer. Donc un échange qui est toujours très intéressant. Et puis, ça permettait aussi au docteur Benamouda d'expliquer l'évolution des progrès dans la recherche. Donc c'était toujours très intéressant. Maintenant, nous allons découvrir l'Espace Ligue du Havre, où il propose des soins de support adaptés aux personnes atteintes d'un cancer, mais aussi également à leurs proches, avec de la sophrologie et de la socio-esthétique. Ici, c'est l'Espace Ligue du Havre. Alors la spécificité de l'Espace Ligue du Havre, en fait, c'est qu'elle apporte des soins de support aux malades ou les personnes qui sont en rémission. C'est-à-dire, il y a les soins de support de socio-esthétique et la sophrologie. Bonjour Nathalie. Bonjour Julie. Aujourd'hui, on vient dans ton espace de bien-être. Est-ce que tu peux nous présenter ce que tu proposes au sein de l'Espace Ligue du Havre ? Alors, dans cet espace, on veut recréer une ambiance de soins esthétiques, alors, tels qu'ils peuvent être proposés dans un institut, mais là, bien sûr, ce sont des soins adaptés aux personnes qui suivent un traitement en oncologie. Tu proposes un soin manucure. Qu'est-ce que tu proposes d'autre comme soin pour les personnes lorsqu'elles viennent ? Eh bien, donc, les soins visage, les soins, les massages relaxants. Après, on a vu aussi les problèmes de cuir chevelu, parce que les personnes qui ont un traitement en chimiothérapie, malheureusement, perdent leurs cheveux. Puis tout ce qui est conseil également de soins à la maison, des bons gestes à avoir et des bons produits à utiliser lorsqu'on est en traitement. Qu'est-ce que vous avez trouvé aussi au sein de cet espace ? Alors, la socio-esthétique m'apporte du bien-être. Étant seule, ça me permet de rencontrer des personnes avec qui je peux échanger. La sophrologie est une méthode psychocorporelle. Elle permet d'allier le corporel, le mental et l'émotionnel en s'appuyant sur les capacités que nous portons en nous. Les séances permettent de mieux gérer l'annonce de la nouvelle de la maladie. Les séances permettent aussi de mieux supporter les effets secondaires. La sophrologie prône un retour au corps, c'est-à-dire les perceptions, les sensations que chacun peut éprouver. C'est un moment important d'être à l'écoute de son corps, de ses besoins. C'est important pour pouvoir ensuite ne pas seulement subir, mais aussi rééquilibrer et se réharmoniser. La sophrologie permet d'être vraiment recentré sur soi. Nous venons de voir qu'il y a effectivement des soins de support qui sont proposés au Havre. Est-ce que c'est un projet que vous aimeriez mettre en place au sein de votre espace ? On a un projet de sophrologie. Un projet de sophrologie. Sur Yvetot. Il y a une jeune sophrologue qui vient de s'installer à Yvetot et qui est très intéressée par le fait de pouvoir donner des soins à des patients atteints de la maladie cancéreuse. Et je pense que ça va se réaliser. Bon, c'est déjà une très bonne nouvelle. Il faut quand même rappeler, les soins de support, c'est un soin complémentaire aux traitements médicaux. C'est un soin comme de la sophrologie, de la socio-esthétique, groupe de parole. Oui. On va avoir différentes palettes de soins qui sont proposés en complément des traitements médicaux. Ça ne remplace absolument pas les traitements médicaux. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la sophrologie en particulier ? Est-ce que vous savez un petit peu ce que c'est ? En quoi ça consiste ? Oui, la sophrologie va permettre à la personne de déstresser. De se détendre. Voilà, de retrouver un bien-être. Et d'écouter son corps un petit peu, de pouvoir se poser et de pouvoir mieux analyser et se projeter même dans son avenir. Je pense que ça va lui permettre d'être un peu plus zen, entre guillemets.
C'est vrai qu'on parle souvent de soins de support où ça diminue l'anxiété, Bien sûr. la fatigue, Bien ça sûr. permet aussi d'apaiser un petit peu Voilà. et de reprendre aussi l'estime de soi. L'estime de Ce soi. qui est aussi très Voilà. important lorsqu'on Voilà. est confronté à la maladie. Voilà. tout à fait. Donc c'est vraiment Bien sûr. un soin et un bien-être Bien qui sûr. est aussi important Voilà. dans le parcours d'une personne. L'estime de soi et l'image qu'on renvoie aux autres aussi, Oui, quand Bien on sûr. est malade. oui. Donc ça permet aussi de récupérer un peu ça. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir éclairé aussi sur ce qu'est un espace ligue au sein de la ville d'Yvetot. On peut vous retrouver tous les premiers jeudis du mois, Voilà, pour l'instant. de 14h à 16h. Voilà. On vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Nous, on va se quitter. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour parler du bénévolat, une action, une mission aussi importante pour nos bénévoles que pour l'association. On vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à bientôt.